Le grand Seigneur, nous te louons majesté. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais, Seigneur. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Papa, nous avons interrogé l'histoire. Nous n'avons pas vu un Dieu comparable à toi. Nous n'avons pas vu un Dieu semblable à toi. Qui est ce Dieu capable de séparer la mer rouge en deux et de faire traverser tout un peuple à pied sec? Il n'y a que toi, Jéhovah. Il n'y a que toi, Elohim, le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous fier en toi. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous confier en toi. Et tu es celui qui ne déçoit jamais à ceux qui se confient en lui. Papa, ceux qui se confient en toi, tu ne les déçois jamais. La Bible déclare que ceux qui tournent leur regard vers toi sont rayonnants de joie. Ce soir, Seigneur, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Et je prie de tout mon cœur que le visage de quelqu'un rayonne ce soir. Que quelqu'un rayonne, Papa, d'une manière spectaculaire, d'une manière miraculeuse. Que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur, merci parce que tu nous as attirés à toi. Tu nous as attirés à toi ce soir parce que tu veux nous faire du bien. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien. Tu aimes nous faire du bien. Et nous aimons quand tu nous fais du bien. Que toute la gloire te revienne. Merci, Papa, pour ta parole que nous allons encore étudier ce soir. S'il te plaît, Seigneur, que je ne sois qu'un canal. Mais toi, sois l'enseignant. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous, parle à nos cœurs. Au-delà des mots qui sortiront de ma bouche, au Seigneur, je prie que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses parler à chacun de manière particulière. Que la gloire et la louange te reviennent dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous étions en train de dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je profite du fait que nous sommes encore debout, que nous fassions la lecture, notre lecture de base, notre texte de base qui est dans Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23, au verset 25. Exode, chapitre 23, verset 25. Je lis pour nous tous. La Bible déclare: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 6. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci de prendre place. Je vous salue encore dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne ou qui auront l'occasion de nous suivre en ligne par la suite. Alors, depuis le début du mois, nous sommes en train de tourner autour de ce thème: servir Dieu de tout son cœur. Servir Dieu de tout son cœur. Dans le texte de Exode, chapitre 23, verset 25 que nous venons de lire, il nous est rappelé que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et lui, il s'engage à nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à chacun de nous, j'aimerais parler à chacun de nous sur le privilège que nous avons de servir Dieu. Celui qui sert Dieu, c'est un privilège. Écoutez, quand tu sers Dieu, ce n'est pas d'abord à l'avantage de Dieu, mais c'est d'abord à ton propre avantage. C'est pour notre propre avantage, c'est pour notre propre intérêt que nous devons servir Dieu. Celui qui sert Dieu, il gagne, il ne perd jamais. Parfois, nous commettons l'erreur en disant,
Seigneur, bénis-moi et je te servirai. Seigneur, donne-moi ceci et je te servirai. Ce n'est pas ça la logique de la parole de Dieu. La logique de la parole de Dieu est que nous devons d'abord nous servir le Seigneur. Et lui, il s'engage à nous bénir. Vous savez, dans une alliance, quand toi tu ne fais pas ce que tu dois faire, l'autre aussi n'est pas obligé de faire ce qu'il doit faire. C'est comme dans l'alliance du mariage. Dieu dit, hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Écoutez, si un homme n'aime pas sa femme, la femme ne sera pas soumise. Parce que la soumission de la femme dépend de l'amour qu'il a vis-à-vis de son mari. Quand une femme se sent aimée, elle est soumise. Mais quand une femme ne se sent pas aimée, elle devient rebelle. Alléluia. Donc, en fait, l'engagement dans l'alliance, quand nous faisons notre partie ou notre part, l'autre partie de l'alliance est aussi engagée, obligée, allais-je dire, à faire aussi sa part. Nous ne devons pas attendre que Dieu fasse tout et que nous ne fassions rien. Dans cette affaire de bénédiction, nous avons aussi notre part. Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Vous rendrez un culte à l'Éternel. Et qu'est-ce que lui fera? Il bénira. Je vais dire à quelqu'un, servir Dieu. J'ai commencé par parler sur les offrandes. On peut servir Dieu avec nos offrandes. Les dimanches, j'ai initié le fait de servir Dieu avec nos dîmes. Mais j'aimerais que nous retenions ceci. Je ne peux pas seulement dire que je ferai ça et pas les autres choses. Non. Pour être béni, il faut faire le tout. Tu ne dois pas choisir ce que tu feras et ce que tu ne feras pas. Tout ce que Dieu te demande de faire, Dieu s'attend à ce que tu le fasses. Ce n'est pas parce que tu as obéi lundi que tu diras mardi, je n'obéirai pas. Si tu n'obéis pas mardi, tu annules ce que tu as fait lundi. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, au verset 42, le Seigneur est en train de reprocher aux pharisiens. Il leur dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Évidemment, il y a certains qui prennent ce verset comme prétexte pour dire, voilà, il y a le Seigneur qui a reproché aux pharisiens en disant, vous payez la dîme, mais vous négligez l'amour, la justice. Mais ils omettent aussi, eux, de dire que Jésus-Christ n'a pas fini par là. Il n'a pas seulement reproché aux pharisiens le fait de payer la dîme, mais il dit ceci, malheur à vous, parce que vous payez la dîme, mais vous oubliez l'amour et la justice de Dieu. Il conclut en disant ceci, il fallait d'abord commencer par là, sans oublier les autres choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu dois d'abord commencer par l'amour, par la justice de Dieu. Et en fin de compte, ne pas oublier de payer la dîme. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, l'intérêt de Dieu, ce n'est pas seulement que tu apportes ta dîme, non. L'intérêt de Dieu, c'est que tu apportes d'abord ta vie. Que tu aimes d'abord Dieu. La première offrande, le premier sacrifice que Dieu demande, c'est d'abord ta vie à toi. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? Si tu payes ta dîme, comme Dieu est redevable de personne, Dieu te rendra par rapport à ta dîme, mais tu ne seras pas sauvé. Alléluia. La Bible déclare que quand Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir sur le juste et sur les méchants. Quand la pluie tombe, la pluie ne choisit pas les plantations des justes ou les plantations des méchants. La pluie tombe sur toutes les plantations. Et si quelque chose a été sémé, la pluie fera croître toutes choses. Alléluia. C'est-à-dire quand quelqu'un paye sa dîme, que tu sois païen ou chrétien, la dîme te bénira, en tout cas financièrement. Mais cela ne garantit pas ton salut. Alléluia. En fait, c'est un tout dont nous avons besoin. Quand on sert Dieu, moi je ne sers pas Dieu seulement avec mes offrandes. Je ne sers pas Dieu seulement avec ma dîme.
Je sers Dieu aussi en prêchant la parole. Je sers Dieu aussi en balayant les chaises. Pardon, en balayant l'église, en nettoyant les chaises. Je sers Dieu aussi parfois en faisant le protocole. Est-ce que vous ne m'avez jamais vu faire le protocole ici? J'ai fait aussi le protocole. Quand nous avons acheté ces nouvelles chaises, ma femme est témoin. C'est moi qui ai nettoyé. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je suis prédicateur. Alors toutes les autres choses, ça ne me regarde pas. Non. Je sers Dieu sur 360 degrés. Tout ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Si je dois aller parfois intervenir chez les enfants, je vais intervenir. Si je dois faire les podiums, je fais les podiums. Il ne faut pas se dire je fais ça et pas les autres. Non. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu dois le faire. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen bien? Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est que dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec notre cœur. De tout notre cœur. Le dimanche, nous avons dit, en parlant des offrandes, que Dieu aime que celui qui donne. Donne comment? Avec joie. Avec joie. Et j'aimerais aussi dire, dans tout service que nous rendons à Dieu, Dieu aime que nous le fassions avec joie. Quand on te demande de pouvoir balayer, Dieu veut que tu balayes en souriant. Pas balayer en boudant. Il y a des gens, ils le font. C'est seulement parce que le pasteur m'a demandé. Non, tu ne le fais pas parce que le pasteur t'a demandé. Fais-le parce que tu sers le Seigneur. Ce n'est pas le service du pasteur, même si c'est le pasteur qui te l'a demandé, même si c'est le chef de ton département qui te l'a demandé, mais dis-toi, si moi je le fais pour le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Déjà, donne-moi un bon amen. Hein? Si tu le fais ça pour le Seigneur. Parce que si tu le fais pour moi, tu risques d'être déçu. Mais si tu le fais pour le Seigneur, tu le feras avec parce que Dieu aime les choses bien faites. Alléluia. Même quand tu dois prêcher, prêche non pas parce que les hommes sont là, non. Prêche parce que tu sers Dieu. J'ai aimé un texte que nous avons lu durant la méditation de matin. Je ne sais pas si c'est le lundi, où Paul disait, jugez en vous-même. Est-ce que c'est aux hommes que je cherche à plaire? Galates, chapitre 1. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes, mais moi je cherche à plaire à Dieu. Quand tu fais quelque chose, ne vise pas les hommes, tu seras déçu. Vise Dieu. Je disais quoi? Vise Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Ainsi, en parlant de la dîme, parce que c'est en ce point-là que nous sommes, servir Dieu avec ses dîmes. D'ailleurs, ce n'est pas à un homme que tu donnes ta dîme, mais c'est à Dieu que tu donnes ta dîme. Donc ce n'est pas un homme qui doit te rembourser ou te payer, non. Tu le donnes à Dieu au travers d'un homme qu'il a mis devant toi. Donc c'est ce Dieu-là qui s'est engagé à te bénir. Qui me donne mon amen. C'est Dieu qui s'est engagé à te bénir. Alors j'aimerais répondre à quelques questions que nous nous posons par rapport à la dîme. Il y a certains, comme nous sommes dans un mercredi d'enseignement, donc je vais en profiter pour balayer certaines questions que nous nous posons. Il y a certains gens qui disent que le chrétien aujourd'hui ne peuvent pas payer la dîme parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans la loi. Déjà, le texte de Luc 11 que j'ai lu tout à l'heure au verset 42, Christ n'a pas annulé la dîme. Christ a dit, vous payez la dîme, mais vous négligez les choses qui sont essentielles. Commencez par celles qui sont essentielles, sans oublier de payer la dîme. Alléluia. Au fait, une prostituée qui vient à l'église et qui paye sa dîme, Dieu la bénira ou non? Oui. Mais elle ne sera pas sauvée. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord ton âme, que tu sois d'abord sauvé. Commence d'abord par donner ta vie à Jésus. Que ton âme soit sauvée. Et quand tu es sauvé, maintenant pour entrer dans le mécanisme de la bénédiction financière, parce que ce qui est fait, c'est quoi? Être chrétien ne veut pas dire demeurer dans la pauvreté. Amen. On ne veut pas avoir l'indépendance de l'âme.
mais continuer à être dépendant économiquement du diable. Le diable a coincé tes finances, non. Dieu a mis des mécanismes de rédemption. Pour le salut, il faut se repentir et recevoir Jésus. Mais pour la bénédiction financière, il ne s'agit pas de la prière. Il s'agit de respecter les principes que Dieu a établis. Tu peux être un chrétien puissant, mais pauvre. Combien de pasteurs qui chassaient les démons, mais avec des chaussures trouées? Parce qu'il est puissant dans la prière, mais côté s'aimer. Non. Tu sais, même si moi je viens te dire, tu seras millionnaire, même si tu dis Amen et que mes oreilles éclatent, aussi longtemps que tu n'entres pas dans le processus de s'aimer, tu ne récolteras pas. Et moi je ne veux pas avoir une église des hommes de prière, mais pauvres. Non. La force d'un groupe, la force d'une nation, c'est être spirituellement fort, mais être aussi financièrement fort. Je prie Dieu que le palmier, vous soyez des chrétiens financièrement stables. Vous savez, j'aimerais un jour, quand il y a un programme comme Rache, on dit, papa, les billets de Rache, c'est combien? Non, c'est 4 000 euros. Papa, ne fais même pas la peine. Moi, je donne ça. Amen. Voilà, tu ne me crois même pas. Ton amen est trop faible là. Amen. On doit atteindre ce niveau-là. Où tu dis, papa, il n'y a pas besoin de faire appel. Le pied des rages là, c'est moi qui m'en occupe. Que Dieu t'amène à ce niveau-là. Amen. Je disais que Dieu t'amène à ce niveau-là. Amen. Mais si aujourd'hui j'ai béni Dieu, pour ceux qui sont venus me voir et qui m'ont dit, papa, moi pour la chambre d'hôtel de l'orateur, je prends en charge. Si tu commences par la chambre d'hôtel, que Dieu t'amène aussi à prendre tout le budget. Yes. Cette année, tu as commencé par la chambre d'hôtel. Que Dieu te bénisse, à tel point que l'année prochaine, quand tu viennes, papa, moi je prends la moitié du budget. D'ailleurs, Dieu est un des niveaux. Yes. Néglige jamais le faible commencement. J'ai vu un poste qui a publié ça. J'ai vu ça. Ah, c'est la sœur Cathy. Ne néglige pas le faible commencement. Même si aujourd'hui ta dîme commence avec 5 euros, ne te gêne pas. Viens avec joie. Donne ça. Aujourd'hui, tu donnes la dîme de 5 euros parce que tu as gagné 50. Demain, Dieu fera en sorte que tu viennes donner la dîme de 50. L'autre là, la dîme de 500. L'autre là, la dîme de 5000. Tu ne sauras pas comment, mais le Seigneur est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans des grandes. Donc je disais, la dîme, même si nous sommes dans le temps de la grâce, mais nous ne devons pas nous dire que la dîme est une affaire de la loi. Déjà, pour commencer, la dîme n'a pas débuté avec la loi. La loi est venue avec Moïse, nous le savons, non? Mais la dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé bien avant Moïse. La première personne qui a payé la dîme, il s'agit de notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 14. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 14. Genèse 14, 17 à 20. Ces choses que je vous dis, je les ai déjà écrites. C'est dans mon livre. Comment comprendre et activer la bénédiction dans sa vie. Amen. Donc, vous avez déjà des trésors ici, mais vous les passez comme ça. Alléluia. C'est dans ce livre-là, tout ce que je vous dis. Genèse chapitre 14, 17 à 20. Vous avez trouvé? Amen. Genèse 14, 17 à 20. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham
par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Aide-moi à dire la dîme de tout. La dîme de tout. Dis-le dans la dîme de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de dîme a commencé ici. La Bible dit, Abraham, il y a son neveu Lot qui était, on dit comment, qui a été kidnappé, qui a été pris avec tous les autres peuples, parce que le roi avait attaqué la ville où il habitait et ils ont pris les habitants avec Lot. Et quand Abraham a appris cela, il a dit, bon, malgré que mon neveu là m'a déçu un peu, mais je vais aller quand même le sauver. Et en face, il y avait 3 rois, avec des armées, avec des soldats bien formés. Mais Abraham n'avait que 500 personnes. Qui peut représenter 500 personnes face à 3 armées des 3 pays? Mais puisque Dieu était avec Abraham, la Bible déclare qu'Abraham est parti. Il a battu ces 3 rois-là et il est revenu avec tous les hommes qu'on avait pris pour esclaves et tous les butins. Et quand il rentrait justement, la Bible dit, c'est là où Melchisedec, le roi de Salem, qui était sacrificateur et roi, un homme mystérieux, qui a ni commencement ni fin, est apparu devant Abraham. Il a béni Abraham en lui disant, béni soit le Très-Haut, qui a livré ces armées-là à Abraham. Donc il a fait comprendre à Abraham que si tu as gagné, ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est même pas les 500 personnes-là qui t'ont fait gagner, mais c'est parce que Dieu est avec toi que tu as gagné. Alors quand Abraham a compris ça, la Bible déclare que Abraham a donné la dîme. Les 10%, la dîme c'est 10%. De tout ce qu'il avait gagné durant la bataille, il a donné ça à Melchisedec, qui était sacrificateur, mais qui était aussi roi. Donc Abraham a compris que la victoire que j'ai, ce n'est pas ma force qui me l'a donnée, mais c'est Dieu qui me l'a donnée. Alors par reconnaissance, je paye la dîme au serviteur du Dieu très haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un ne sait pas c'est quoi la dîme, je dirais que la dîme, c'est d'abord un acte de reconnaissance. Tu reconnais que si je travaille, c'est parce que Dieu m'a donné la force de travailler. Je me souviens encore du témoignage de frère, je sais pas comment, le frère Tati, qui a témoigné il y a 2 dimanches passés, qui disait qu'il était tellement malade qu'il avait même du mal à soulever un papier mouchoir. Il ne faut même pas, même un papier mouchoir, imaginez le poids d'un papier mouchoir, il était incapable de le soulever. Toi qui vas travailler, toi qui peux bouger, marcher, toi qui peux sautiller, toi qui peux courir de gauche à droite, il faut que tu saches que la force que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors quand tu reçois un salaire, tu dis, oh, mais je ne pouvais aussi pas le recevoir. Mais si je l'ai reçu, c'est parce que Dieu m'a donné la force. Alors je viens payer la dîme. Je viens donner le 10% à Dieu. Qui me donne un bon amen. Amen. Qui me donne un bon amen. Amen. Et c'est que Abraham a donné comme dîme à Melchisedec. Ce n'est pas seulement une transaction de reconnaissance. Mais je te dirais ceci, la dîme est aussi une transaction de transfert. Permettez-moi cette expression-là. La dîme, c'est aussi un transfert génétique qui s'est opéré. Quand Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tous ses biens, je te rappelle que Abraham, qui deviendra le père de tous les croyants, Abraham n'avait pas de père sacrificateur, Abraham n'avait pas de père roi. Mais dans la lignée d'Abraham, Abraham a mis au monde des rois et des sacrificateurs. D'ailleurs, nous tous là qui nous croyons, la Bible nous appelle les fils d'Abraham. Est-ce que tu sais que tu es un fils d'Abraham? Est-ce que tu sais que tu es un fils d'Abraham? Alors, tu sais aussi que dans Apocalypse 1, verset 6 et dans 1 Pierre 2, verset 9,
la Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Yes. Nous sommes des sacrificateurs rois. Amen. C'est-à-dire, biologiquement, les enfants biologiques d'Abraham, dans la descendance biologique d'Abraham, il y a eu des rois qui sont venus, il y a eu des sacrificateurs qui sont venus. Or, pour être roi ou pour être sacrificateur, ce sont des titres qu'on a par filiation. Si ton père était roi, toi aussi tu deviendras roi. Donc tu naîtras prince, après tu deviendras roi. Mais si tu n'es pas né dans cette lignée-là, tu ne peux pas devenir roi. Et Abraham, il n'avait pas des titres royaux. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se donner naissance à des rois, ni même à des sacrificateurs. Mais voilà qu'Abraham a donné Judas. Voilà qu'Abraham a donné Lévi. Lévi qui est le sacrificateur. Judas qui a donné le roi jusqu'au roi David. C'est la descendance d'Abraham. Mais il a eu ce privilège-là où, quand il a donné la dîme à Melchizedek, qui était sacrificateur et roi, la bénédiction de Melchizedek s'est transférée aussi chez Abraham. Yes. Amen. C'est-à-dire, Abraham a eu des enfants biologiques, roi et sacrificateur. Mais pas seulement, même les enfants spirituels d'Abraham que nous sommes, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs rois. Tout est parti, nous, de la transaction de la dîme. D'ailleurs, tu ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes, même pour ta descendance, dans la dîme que tu payes. Celui qui paye sa dîme, je voudrais te le dire très clairement, tu te connectes au Dieu de la personne à qui tu donnes la dîme. Au fait, quand Dieu m'a appelé, chaque appel a des bénédictions. Je vais insister un peu chez Papa Christian. Chaque appel a des promesses. Chaque appel a des promesses. En fait, quand Dieu m'a appelé, à moins que je ne sois pas un appelé, Dieu ne peut pas t'appeler comme ça sans te faire une promesse. Quand Dieu t'appelle, il attache chaque appel à une promesse. Alors, quand Dieu a appelé un serviteur de Dieu, sur sa vie, il y a des promesses. C'est lui qui vient payer sa dîme à un serviteur de Dieu. En fait, il se connecte aux promesses de ce serviteur de Dieu-là. C'est lui qui verse sa dîme dans une église. Il se connecte aux promesses de Dieu liées à cette église-là. Ton amène me dérange. Ton amène me dérange un peu là. Quand tu payes ta dîme, tu te connectes. Il y a une transaction qui s'est faite. D'ailleurs, tu peux recevoir des grâces qui n'étaient même pas prévues pour toi. J'ai dit, tu peux recevoir des grâces qui n'étaient pas prévues pour toi. Tu peux avoir des rois et des sacrificateurs, alors que ni ton grand-père, ni ton père n'était roi, ni sacrificateur. Mais à cause de ta dîme, tu peux être béni et extrêmement béni. Qui me donne le plus grand amen? Qui me donne le plus grand amen? Qui me donne le plus grand amen? C'est ce même principe-là que Jésus va nous dire un peu plus tard. Quand Jésus dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra aussi la bénédiction du prophète. Quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, quand je viens chez toi, tu me reçois en quelle qualité? Il y a femme, il y a Carole, où tu me reçois comme un homme de Dieu. Hein? Si tu me reçois comme un homme de Dieu, la Bible déclare, il y a des choses que tu reçois de moi, même si moi je ne les dis pas, mais le fait que tu m'as reçu dans ta maison comme un homme de Dieu, la Bible déclare, tu recevras aussi la bénédiction du prophète. Il y a des grâces que moi j'ai reçues dans ma vie, tout simplement parce que mon père avait une habitude. À chaque fois qu'il y a un pasteur qui venait nous visiter à l'église, mon père, il s'est débrouillé pour que ce pasteur-là vienne manger chez nous à la maison. Il faisait la table, vous savez, la table spéciale, hein, c'est-à-dire cette table-là où il y a un chaque journée. Vous ne mangez pas comme ça tous les jours. Et ce n'est pas des assiettes de tous les jours qu'on sort. Alléluia. Des assiettes là qu'on met dans les vitrines. Alléluia. On les sort. Et puis, quand le pasteur mangeait et finissait, généralement,
il appelait tous les enfants et il nous bénissait. C'est comme ça que d'autres pasteurs sont passés chez nous à la maison. Quand ils priaient pour nous, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont dit, cet enfant-là, il sera un serviteur de Dieu. On a prophétisé sur moi. Et j'étais encore très jeune. C'est parti d'où? C'est parti du fait de recevoir les hommes de Dieu. Vous recevez aussi la bénédiction des hommes de Dieu. J'ouvre seulement une parenthèse. Il a fait en sorte qu'au moins une fois par an, que ton pasteur passe chez toi à la maison. Ça, ce sont des secrets que je te donne. Débrouille-toi que ton pasteur passe même une fois chez toi à la maison. Et quand il passe, casse-toi la tête. Bon, ton pasteur, ce n'est pas compliqué. Pour nous, quand même. Alléluia. C'est pas compliqué. Mais fais en sorte d'honorer ton père. Qu'il passe chez toi à la maison. Qu'il dise même un mot. Pour toi, pour tes enfants. Alléluia. Abraham a fait une transaction avec Dieu au travers de Melchisedec. Et quand ces pasteurs-là venaient comme ça, ils finissaient, papa, après avoir mangé, parfois, ils leur payaient leur billet d'avion retour. C'est-à-dire, ils s'aimaient quelque chose. En fait, mon père est mort. Mais ce qu'il a fait continue jusqu'aujourd'hui à nous faire du bien. Et les bénédictions que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de ce que nos pères ont sémé. Au fait, même quand Abraham a payé sa dîme, la Bible dit, plus tard, Dieu dira que même Lévi, qui n'est même pas son fils direct, mais son petit-fils, elle dit, Lévi a payé la dîme en même temps qu'Abraham. Et pourtant, Lévi n'était même pas encore né, son père n'était même pas encore né. Que dis-je? Son grand-père n'était même pas encore né. Puisqu'il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, et puis il y a Lévi. Est-ce que vous imaginez? D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, tu bénis même les pauvres et les pauvres. Tes petits-fils bénis. Qu'est-ce que fait aussi la dîme? La dîme nous protège aussi. Dis-moi, la dîme nous protège. Dis ça bien, la dîme nous protège. La dîme nous protège. Vous savez, il y a Abraham qui rentrait, et la Bible nous dira qu'il devait rencontrer le roi de Sodome qui s'appelait Béra. Nous sommes toujours dans Genèse 14, versets 22 à 23. Abraham devait rencontrer le roi Béra. Ok, dis-je, le roi Béra venait à la rencontre d'Abraham, après la victoire d'Abraham. Mais avant que le roi Béra n'arrive, Melchisedec était déjà venu. Il a béni Abraham. Et quand le roi de Sodome, Béra, Béra veut dire fils du mal. Béra veut dire fils du malin. Autrement dit, fils du diable. Il est venu aussi, lui, rencontrer Abraham pour lui dire, oh merci, parce que tu as gagné pour nous. Alors, prends tout ce que tu veux. Abraham, qui était déjà béni par Melchisedec, a eu l'intelligence de dire, je ne veux pas recevoir ça. Il dit à Béra, je ne recevrai rien de ta part. Je ne veux pas que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Mais la sagesse qu'Abraham a eue là, il a eu ça comment? Il a eu ça à cause de la bénédiction que Melchisedec lui avait donnée. Parce qu'on ne sait pas ce que Béra voulait faire le fils du malin. En proposant à Abraham de prendre des biens, qu'est-ce qu'il avait en tête à faire? Est-ce que vous savez que quand le diable, le fils du malin, te propose quelque chose, si le diable te propose 100 à gauche, c'est qu'à droite, il va retire 1000. Oui. Amen. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne la fait suivre d'aucun. Mais quand c'est le diable qui te bénit, en réalité, il ne te bénit pas. Il te donne ça à gauche, il te retire 10 000 à droite. Vous n'avez pas entendu le témoignage de ces hommes qui disaient, je couche avec des filles, mais après, je leur retire 5 ans de leur vie. Ou je frôle leurs étoiles. Toi, tu verras seulement, vraiment, il va donner 5 € pour acheter le coca. Tu prends 5 €. Tu as un coca qui coûte 5 €. Vraiment, il va donner 1000
Tu dis, oh Seigneur, oh tu ne sais pas, tu es en prenant ces 1000 euros-là, tu as beaucoup perdu. Yes. Abraham a eu la grâce de comprendre que dans cette affaire-là, je ne peux pas prendre. Abraham a refusé. Yaya, la dîme te donne même l'intelligence. La dîme t'ouvre les yeux. Amen. En fait, la dîme crée autour de toi un mécanisme de protection. La dîme te protège. Alléluia. La dîme te protège. En fait, c'est ce que même Dieu dit dans Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que Malachie chapitre 3 nous dit à partir du verset 10? La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Dans notre version, on dit, un homme frustre-t-il Dieu? Vous savez, il y a le moment où Dieu est frustré. Et le moment où Dieu pense que tu veux le tromper. Oh, Dieu sait que quand tu veux le tromper. Toi, tu penses tromper Dieu. Oh, Dieu sait que tu le trompes. Voilà, il te pose la question. Un homme peut-il tromper Dieu? Quand tu viens avec ta dîme là à moitié, et puis tu écris dîme, toi-même tu sais que c'est même pas 10%. Mais tu écris quand même un dîme. Alléluia. Tu trompes le pasteur. Parce que tu penses que la dîme, tu donnes ça au pasteur. Non, la dîme, tu donnes ça à Dieu. C'est Dieu qui voit. Voilà pourquoi moi, quand je calcule ma dîme, je fais toujours en sorte de dépasser. Parce que je ne veux pas avoir les risques. Vous avez des salaires qui viennent de 1452,79 centimes. Là, je commence à la dîme, là, alléluia. Alléluia. Tu commences à te casser la tête. 72 centimes. La dîme, c'est 7 centimes. Je dis tout devant le salaire des âmes. Alléluia. Non, non. Moi, pour ne pas prendre des risques, j'ai fait toujours, j'ajoute toujours au moins 10 euros en plus. Au moins, je sais qu'avec Dieu, je suis tranquille. Qui me donne le bon amen? Amen. Un homme peut-il tromper Dieu? En quoi avons-nous trompé? Écoutez, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je ne veux pas que l'église tout entière, surtout pas l'église de Palmier, on ne trompe pas Dieu. Amen. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aime la version d'Arby, dit ceci, si je ne vous bénirai pas, de telle manière que vous n'aurez même plus de place pour mettre la bénédiction. Oh, yes. Et tu blagues avec la dîme. Je vais vous donner des témoignages de Rob Diffeller, qui a commencé avec la dîme de $7, mais qui a fini milliardaire. C'est le premier milliardaire américain. Mais il a commencé. D'ailleurs, commence là où tu es. Si même aujourd'hui tu peux donner la dîme de 5 euros, c'est pas $20, mais tu iras croissant au matin. Ça augmentera. Dis un peu avec moi, ça augmentera. La dîme, c'est quelque chose de très important. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, écoutez, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Yes. C'est-à-dire, la dîme crée un mécanisme de protection. Quand tu payes ta dîme, Dieu vient commencer à menacer tous ceux qui viennent chercher pour détruire ta vie. Et c'est ce que Dieu avait fait pour Job. Vous savez que Job, il avait tellement de biens et le diable ne pouvait pas l'attaquer. Job avait tellement de biens que le diable ne pouvait pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que Job, même quand vous lisez, Job donnait même des sacrifices pour ses enfants. C'est-à-dire c'était un payeur de dîmes, un payeur d'offrandes, un payeur de sacrifices. Et Dieu avait créé un mécanisme de protection.
Et quand même, le diable est parti voir Dieu pour demander à Dieu, c'est même pas le diable, mais c'est Dieu qui a demandé à Job d'écouter. Or, le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Écoutez maintenant le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Au fait, Satan avait compris que je ne peux pas tuer Job. Pourquoi? Parce que Dieu le protège. Donc pas seulement lui, sa maison et tous ses biens. Parce que Satan a déjà tenté. C'est ça son rôle. C'est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quand il arrivait chez Job, il voyait que Job était barricadé. En fait, j'aime aussi la version anglaise. La version anglaise parle de edge. Il dit, est-ce que tu n'as pas mis un edge, c'est-à-dire edge comme protection, comme barrière autour des gens? Quand tu viens comme ça, il ne peut pas, parce qu'il y a une barrière, il y a comme un mur de protection qui s'est levé autour des gens. Dieu dit, celui qui donne, ça dit, je menacerai, je chasserai, je réprimanderai celui qui vient dévorer. Il y a beaucoup d'entre nous ici, ça fait 5, 10, 15 ans que nous sommes en Europe. On fait l'argent. Mais après 15 ans, moi je dis, mais l'argent va. La vie, ce n'est pas manger boulot dodo. La vie, ce n'est pas manger boulot dodo, manger boulot dodo, dodo, manger boulot. Non. Quand toi tu manges, ça dit quoi? Tu es content de manger un hamburger, tu dis c'est ça la vie. Et pourtant, il y a d'autres qui investissent. Il y a d'autres qui font qui font monter des immeubles. Que dans les paniers, qu'il y ait une assemblée de propriétaires. Amen. Que tu quittes d'être locataire, que tu deviennes aussi propriétaire. Non pas seulement d'une seule parcelle, non pas seulement d'un seul appartement. Je parle de propriété. Je vous ai fait dire que tu deviens propriétaire des appartements, des villas. Amen. Oh. Amen. Chaque mois, toi tu es quelque part, propriétaire, tu reçois des loyers, tu es tranquille. C'est possible. J'ai dit c'est possible. C'est possible que tu quittes le stade de propriétaire, de locataire, que tu deviennes propriétaire. C'est possible que tu quittes le stade d'employé, que tu deviennes aussi employeur. Amen. Tu ne sais pas ce que la Bible peut faire. La Bible change des statuts. Celui qui paye sa dîme appelle Dieu à le protéger. Et Dieu le protège. D'ailleurs, ce que tu ignores, c'est que le monde invisible influence fortement le monde visible. Tu peux tout faire pour avancer. Mais s'il y a une force invisible qui se met devant toi, tu ne vas pas avancer. Et toi tu dis, oh vraiment, c'est faute à pas de diable. Il n'y a pas faute à pas de chance. Ce n'est pas le fait d'avoir de chance ou non. C'est le fait de savoir respecter les principes. Qui est derrière toi? Qui te soutient? Il y a dans ce monde, tous ceux qui réussissent ont un soutien. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ne te trompe, il n'y a pas de terrain neutre. Ou c'est Dieu qui t'élève, ou c'est le diable qui t'élève. Même le diable a voulu élever Jésus. Mais non. Le diable a montré à Jésus tout le royaume. Et la gloire. Il dit, je te le donne. Si, tu te prosternes. Si tu m'adores. Je vous ai dit ici, servir Dieu, c'était quoi aussi? Adorer Dieu. Si tu adores Dieu, Dieu t'élève, t'es béni. Mais si tu adores aussi le diable, il t'élève. Mais rendez-vous, à la fin,
Rappelez-vous, quand Moïse était devant la mer Rouge et que Pharaon commençait à suivre les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu s'est interposé entre Moïse et Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu la marche des Égyptiens compliquée. Au fait, les Égyptiens étaient sur leur char. Ils voyaient seulement les roues se défoncer, des crèvements. Mais qu'est-ce qui se passe? Changez les pneus, vous changez comme ça. C'est l'autre pneu. On sait qu'il ne savait pas d'elle. C'est qu'il y a un esprit invisible, il y a un ange qui combattait contre eux. Vous savez qu'il y a des gens, dès que tu reçois l'argent, maman tombe malade. On t'appelle. Oh, vraiment, ici, maman est malade. Même l'argent que tu voulais épargner là, ça va où? Il faut envoyer à l'hôpital. Dès que tu as l'argent, nous, on avait une voiture. Bon, pas nous. Mon père avait une voiture verrouillée à l'époque. Yaya, ce verrouille-là tombait en panne seulement chaque 26. C'était comme prévu. Chaque 26, verrouille tombe en panne. Et quand le salaire tombe les 30, mécanicien. 10%, 20% du salaire va pour réparer la voiture. Pourquoi? Parce que nos parents ne connaissaient pas les principes de Dieu. Tu vois la sorcellerie qui te fait. Il reçoit l'argent, mais il ne fait rien avec l'argent. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas de mécanisme de protection. D'ailleurs, tu verras que quand tu payes ta dîme, c'est moi-même que l'argent que tu peux dépenser pour l'hôpital, pour ceci, pour cela. Alléluia. Amen. Oh papa, et la dîme, 100 € c'est beaucoup. Ok, paye pas ta dîme. Que le diable vient t'attaquer là. Tu vas payer 300 € des bonbons dans l'hôpital, pour l'ongle, pour ceci. Tu verras que, il fallait même dire seulement 100 € à Dieu. Au moins, j'aurais été protégé. Tu peux dire mon amen. Amen. La dîme, et pour tenter de finir, la dîme n'est pas un acte obligatoire. Quoi que ça soit une obligation comme enfant de Dieu, mais ça doit se faire volontairement. Je ne peux pas, moi, commencer à venir fouiller dans ta maison. Tu as payé ta dîme ou non? Shadrach dîme? Non. Esther dîme? Non. Abraham, on ne l'a pas forcé à payer la dîme. Abraham, quand Melchizedek l'a béni, lui-même a compris que je dois faire ça. Alléluia. Quand tu as compris certaines choses, on ne doit pas t'obliger. Tu dois le faire volontairement. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu es un enfant de Dieu, la dîme est un impôt. Tu disais quoi? La dîme est un impôt. L'impôt dans un pays permet à ce que les routes soient construites. C'est à cause des impôts que certains payent que d'autres ont des allocations. Tu penses que les allocations là viennent d'où? Caf Santi, caf pas payé, et caf. Ah, toi tu manges caf. Mais l'autre là, ce sont ces impôts qu'on a coupés. C'est les impôts des autres qui donnent les allocations. Pardon, c'est les impôts des uns qui donnent les allocations des autres. Ça crée une solidarité, mais ça permet à l'État de fonctionner. Dans le royaume de Dieu aussi, le royaume de Dieu avance aussi avec nos impôts. Nos impôts, c'est quoi? C'est nos dîmes. Et voilà pourquoi Dieu dit dans Malachie, apportez les dîmes dans la maison de Dieu, afin qu'il ne manque pas de quoi manger, afin que la maison de Dieu puisse fonctionner. Si vous n'apportez pas les dîmes, la maison de Dieu ne va pas fonctionner. Les Lévites vont mourir de faim. Et si les Lévites meurent de faim, comment ils vont faire des sacrifices? Et le peuple ne sera pas béni. Apporter les dîmes dans la maison de Dieu. C'est les impôts. Ça nous permet de pouvoir fonctionner, nous agrandir, faire des projets. Et même aider aussi les uns et les autres. Au travers de ce que nous apportons dans la maison de Dieu. Qui dit un mot amen. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre c'est quoi la dîme. Est-ce que tu comprends c'est quoi la dîme? Il y a une question qui se pose.
À qui payer la dîme? Elle a dit, c'est pas chez moi. Alléluia. Parce que nous sommes tous les saints. À qui payer la dîme? À qui payer la dîme? Cela est clair. Dans Nombre chapitre 18 au verset 21, ou dans Hébreux chapitre 7, la Bible est claire. Nous devons payer la dîme chez le sacrificateur. Et Hébreux 7 même précise chez le prêtre. C'est-à-dire celui qui exerce la fonction pour nous bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui exerce la fonction pour nous bénir. C'est-à-dire que tu ne peux pas payer ta dîme n'importe comment et n'importe où. Tu payes ta dîme dans la maison où tu es béni. Ça veut dire quoi? Si tu es membre de Palmier, tu payes ta dîme à l'église où tu sers, où on te sert, où tu es nourri. C'est là où tu payes ta dîme. Mais, les jours où tu quittes l'église des Palmiers, tu vas dans une autre église, tu ne continues pas à payer ta dîme chez le Palmier. Il faut être clair. Tu commences à payer ta dîme là où Dieu t'a établi. Là où on commence à te nourrir. Le prêtre, le pasteur qui te suit, qui te forme, c'est lui qui est établi sur toi comme gardien de ton âme. C'est à lui que tu payes ta dîme. Mais, tu peux être attaché à ton église, où tu as reçu le Seigneur, où tu as servi Dieu. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Là où tu es, tu payes ta dîme, et à ton église d'origine, tu fais des libéralités. C'est ce que la Bible appelle libéralité, ou des dons volontaires. Mais la dîme, tu la verses à l'église, à l'hôtel, à la maison de Dieu où tu fréquentes. Est-ce que je suis clair? Le jour où tu quittes les paniers, tu n'es plus obligé de payer ta dîme ici. Tu payes ta dîme à l'église où tu fréquentes. Dans la maison de Dieu où tu es nourri. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Mais tu peux dire non. Les paniers, ça m'a fait tellement du bien. C'est là ma maison. Alors, je vais faire un don chez les palmiers. J'ai des enfants qui ne fréquentent pas à cause de la distance l'église ici, mais qui chaque mois font des virements sur le compte de l'église. Certains disent, papa, moi je n'ai pas encore trouvé d'autres églises. Donc je suis tous les dimanches de culte de mon église en live. Donc quand je reçois mon salaire, ma dîme, je la paye chez toi. Les jours où je trouverai mon église, une autre église, je paierai là-bas. Mais pour le moment, c'est toi qui es mon pasteur, les palmiers, c'est mon église. Alors même de loin, je paye ma dîme. Je ne vais pas citer leur nom ici parce que nous sommes en ligne. Mais ils versent leur dîme. Et même pour leur démontrer que nous aussi, on tient à eux, même s'ils sont loin. Quand l'un d'entre eux, sa femme a accouché, nous sommes allés leur rendre, parce qu'ils se considèrent encore comme membres de notre église. Mais les jours où ils trouveront une église, où ils prient, où ils servent, je vais leur dire non. Si vous voulez payer la dîme, payez là-bas. Mais chez moi, faites des dons. Vous connaissez votre frère. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Yaya, j'espère avoir, on ne peut pas tout finir par rapport à la dîme, mais j'espère avoir donné quelques éclaircissements sur la dîme. Quand on paye la dîme, parfois c'est dur. La Bible dit, celui qui sème avec des pleurs moissonnera avec des cris de joie. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile d'enlever 10% de son salaire et le verser à l'église. Mais il y a une grande bénédiction qui est attachée à ça.
C'est lui qui sait le faire. Dieu lui-même dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Yaya, quelqu'un a posé la question, mes pasteurs, si je paye la dîme, je paye les offrandes, je n'ai pas encore parlé de soutenir les parents, j'en parlerai. Et si je soutiens encore les parents, qu'est-ce qui va me rester à moi? Si tu payes ta dîme avec la foi, si tu payes tes offrandes avec la foi, si tu soutiens tes parents, le pauvre, le malheureux, laisse-moi te dire, tu es le bon candidat pour vivre chaque mois les miracles de Dieu. Tu verras que non pas seulement que tu vas vivre, mais tu vas bien vivre. Et tes revenus iront en s'accroissant. Écoutez, je finirai par là. La Bible dit ceci, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Votre pain. Le pain, c'est l'aliment de base. Hein? En tout cas pour un hébreu. C'est l'aliment des mêmes ici en France. Pain, baguette. C'est l'aliment de base. Dieu dit qu'il bénira ton pain. Maman Esther, tu sais qu'il y a des gens qui ont l'argent. Ils mangent bien, camembert. Mais tu le regardes, tu dis, mais ça ne vous a pas pris. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes là, seulement nous d'aller. Dieu bénit son nous là, Dieu bénit son mal-aimé, Dieu bénit son dongué, Dieu bénit son nolé. Il mange, il est à l'aise, il est en paix. Mais d'autres avec camembert, avec ceci, avec couche de poulet, couche de grenouille. Mais une fois, il est pas de santé. Tu peux manger avec la bénédiction de Dieu. Moi, je connais, papa, j'ai dit, des enfants qui ont étudié, allé jusqu'à l'université. Sa maman, c'est une vendeuse de braise. Vendeuse de foufou, au coin là. Mais cette maman-là, on ne sait pas comment elle fait. Mais elle envoie des enfants jusqu'à l'université. Yaya, Dieu bénira ton pain. Je dis que Dieu bénisse ton pain. Avec ce que tu reçois là, que Dieu commence à t'élever, Même tes enfants ne manqueront de rien. À l'école, ils ne seront pas complexés. Les autres reviendront avec des Nike Air Max. Et aussi sortiront des Nike Air Max. Mais ton père travaille. Mon père est pasteur. Quand elle m'a dit, elle m'a payé Air Max. Alléluia. Dieu bénit. Il dit aussi, il bénira vos eaux. L'eau, c'est la vie. Yaya, quand tu bénis ta vie, tu sais, tu peux avoir 1 milliard d'euros. Mais si tu as un problème cardiaque ou des dialyses, tu ne verras même pas les 1 milliard. Les coûts ne seront même pas là. Tu vas tout dépenser pour la santé. J'ai perdu un de mes frères parce qu'il avait aussi un problème des reins et qu'il fallait faire des dialyses. On nous demandait, il devait faire 3 séances par semaine. Et une séance, c'était presque $150. Donc chaque semaine, il fallait $450. Mais il faut être riche. Alléluia. Même en Europe, même s'il faut envoyer, on ne pourra pas envoyer 450 € chaque semaine. Alléluia. Maintenant, même si tu as des milliards et que il y a même des gens qui font délice chaque jour, tout l'argent va finir. Mais si Dieu bénit tes eaux et bénit ta vie, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu gagnes peu, mais tu vis à l'aise. Loin de moi la maladie, loin de moi les parasites, loin de moi. Et voilà pourquoi même Dieu dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Yaya, ce qui tue les autres de toi, ça ne te tuera pas. Oh là 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 là. Ce qui tue les autres de toi, ça ne te tuera pas. Et vous savez, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas dire Amen. On ne dit pas Amen pour encourager les pasteurs. On dit Amen parce qu'on est d'accord avec le verdict que Dieu établit sur nos vies. Il dit, j'éloignerai la maladie de toi. Ce qui tue les autres de toi, ça ne te tuera pas.
Je déclare que ceux qui tuent les autres, ceux qui ont tué mon grand-père, mon père, moi, ça ne me tuera pas. Ceux qui ont tué mon voisin, moi, ça ne me tuera pas. Que le corona tue 10 000 à gauche, 10 000 à droite, moi là, ça ne m'atteindra pas. Oh, qui m'interdit de déclarer? La Bible déclare la vie ou la mort, ce sont le pouvoir de la main. Je suis pris, j'ai mis mon masque. Mais au-delà de cela, je déclare par la foi que ceux qui tuent les autres, moi, ça ne me tuera pas. Yaya, tu ne mourras pas avant ton temps. Dis après moi, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Aïe, aïe, aïe. Dis ça bien, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Ce n'est pas le corona qui va me tuer. J'irai rassasier des jours, bénissant mes enfants. Je ne mourrai pas après une longue et pénible maladie, nécrologique. Il est mort après une longue et pénible maladie. Ça ne sera pas mon cas. Je mourrai dans la paix du Seigneur. Amen. Dans la joie. Amen. Et je ne mourrai pas pour que vous fassiez des cotisations pour moi. Non, 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 non. J'aurai suffisamment pour moi-même. Hein? Toi, tu meurs comme ça et puis on commence à dire quartier. Saint-Étienne. Non. Non, 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 non. Je sers un Dieu. Je sers un Dieu. Je sers un Dieu. La dîme est une source de bénédiction. Il n'y aura dans ton pays, ni femme, ni homme qui avorte ou qui soit stérile. Quand on parle de la stérilité, je l'ai dit ici, ce n'est pas seulement en termes d'enfants, mais en termes aussi de projets, tout ça. Tu commenceras et ça réussira. Tu commenceras et tu achèveras. Chez toi, pas des maisons inachevées. L'esprit des choses inachevées, je le chasse loin de toi au nom de Jésus. Tu commences un projet, ça ne va aboutir jamais. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas mon cas. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier.